Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur un tirage sentimental intemporel par rapport à votre autre, pour voir ses énergies, son évolution par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos abonnements et pour les guidances privées. Voilà, je vous remercie pour tout. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. Alors, du coup, on va tirer les énergies principales de votre autre aujourd'hui pour voir un petit peu comment il se trouve par rapport à vous. Donc, il ou elle, hein, vous adaptez. Alors, on va voir avec des oracles pour l'énergie du jour de votre autre. Alors, je vais tirer les 4 cartes directement. Donc, énergie pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2, l'énergie de votre autre. Pour le choix numéro 3, hop. Pour le choix numéro 4. Voilà, alors je prends un autre oracle, je vais en faire 3, comme ça j'aurai plusieurs messages. Alors, l'énergie de votre autre, choix numéro 1. Numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Et enfin le dernier oracle pour l'énergie du jour. Voilà. Donc là, on a les 4 choix que vous allez choisir. Donc, je vous laisse faire le choix de votre personne. Alors, est-ce que je vais voir si je rajoute une carte. Ouais, non, je vais voir après. Donc, je vous laisse choisir. Déjà, on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc, prenez votre... Enfin, choisissez directement, ne prenez pas trop de temps non plus. Voilà la carte qui vous appelle. Donc on va commencer par le choix numéro 1 pour votre autre. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit votre autre se trouve aujourd'hui? Dans quelle énergie est-il ou est-elle? On va voir. Alors le passé, on a la carte du passé. Donc visiblement, c'est une personne qui aujourd'hui s'intéresse à son passé. Alors bon, c'est par rapport à vous, donc c'est une personne qui pense au passé, qui pense à sa relation avec vous. Donc c'est quelqu'un qui doit être nostalgique et qui doit être un petit peu dans la mélancolie, à réfléchir à ce qui s'est passé auparavant avec vous, à votre histoire. Voilà. Alors on va voir la deuxième carte. On a l'indépendance. Alors c'est peut-être une personne aujourd'hui qui prend un petit peu soin d'elle, qui se recentre sur elle-même. C'est une personne qui je pense, est plutôt indépendante, plutôt qui a pas besoin de quelqu'un pour avancer dans sa vie. Et malgré qu'elle soit nostalgique du passé, c'est une personne quand même qui sait se gérer toute seule et qui a besoin de personne pour avancer dans sa vie. On a l'échec, donc peut-être que c'est lié au passé.
On voit une personne qui doit réfléchir à tout ce qu'elle n'a pas, tout ce qui n'a pas marché avec vous, tout ce qui, tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation. Donc je pense qu'elle voit un petit peu son passé comme un échec. Et je pense qu'elle a besoin peut-être de se sentir seule, peut-être de se sentir... c'est comme si elle se mettait en tête son état d'esprit. C'est comme si cette personne se disait j'ai besoin de personne pour avancer et peut-être que j'ai... Elle doit faire le point en fait sur ce qu'elle a vécu dans son passé, je pense. Hein. Donc elle doit un petit peu faire le point sur ça. Elle doit être nostalgique, mélancolique. Elle doit réévaluer un petit peu ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir mieux avancer dans sa vie. Donc on va voir avec le tarot son état d'esprit par rapport à vous, cette personne. Hein. Comment elle se sent par rapport à vous. On va voir ses sentiments par rapport à vous aujourd'hui. Donc déjà, je vais voir son état d'esprit. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne, votre autre, pour le choix numéro 1. Par rapport à vous, quel est son état d'esprit? Alors, avec le valet d'épée, on voit que c'est une personne qui, visiblement, a besoin de communication. Parce que le valet d'épée, c'est une personne plutôt jeune, qui a besoin qui a besoin de parler beaucoup, donc de communiquer beaucoup. Alors, c'est peut-être une personne, parce que c'est son état d'esprit par rapport à vous, c'est peut-être une personne qui a envie de vous parler. Vous parler de quelque chose, hein, en tout cas. Donc, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Quels sont ses sentiments aujourd'hui? Pour le choix numéro 1, quels sont les sentiments de la personne, pour la personne qui regarde cette vidéo? Quels sont les sentiments de la personne de son cœur? Alors, avec les amoureux, on voit que c'est une personne qui quand même a une attache envers vous. C'est une personne qui pense à vous d'un point de vue sentimental, amoureux, mais qui, j'ai l'impression, ressent comme si vous êtes en train de vous éloigner. Il y a quelqu'un des deux qui est en train de s'éloigner. Donc, certainement que ces sentiments sont amoureux. Donc, il y a des sentiments, il y a un lien, il y a une attache, il y a de l'amour. Mais cette personne, elle est en train, comme si elle prenait de la distance. Et j'ai l'impression qu'elle ressent, au fond d'elle, que vous êtes en train aussi, vous, de prendre de la distance. Que vous êtes en train de vous éloigner. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Sérieusement, concrètement. Là, c'est comme si elle avait reculé dans la relation. C'est comme si elle prend une pause. Elle est en train de réfléchir. Elle est en train de réévaluer sa relation avec vous. Elle est en train de se remettre en question, de voir ce qui n'a pas marché. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est loin de vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est distante et a pris ses distances? Donc, elle est en train de réfléchir à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, elle attend de vous que vous preniez conscience de certaines choses. Donc, je ne sais pas exactement de quelles choses elle souhaite que vous preniez conscience, mais elle souhaite qu'il y ait un bouleversement dans votre vie, quelque chose qui vous fasse prendre conscience de quelque chose dans la relation. Alors, prendre conscience de quoi? Elle souhaite que vous preniez conscience de quoi exactement? Ah voilà, la carte de l'amour est ressortie. Donc, elle souhaite que vous réalisiez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que là, on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est vraiment l'union, c'est le partage, c'est l'amour profond, la collaboration. C'est vraiment être l'un avec l'autre. C'est un petit peu l'âme sœur. Hein. Peut-être qu'elle veut que vous réalisiez aussi qu'il y a un lien entre vous et que c'est un lien sacré. C'est quelque chose de très réel et de très fort. Donc, elle souhaite que vous réalisiez ça. Peut-être qu'elle souhaite que vous preniez conscience que votre lien est toujours existant et que peut-être qu'il n'est pas nécessaire de s'éloigner. Alors, comment vous voit-elle cette personne aujourd'hui pour le choix numéro 1? Comment vous voit-elle cette personne aujourd'hui?
Elle vous voit triste, elle vous voit un peu en dépression, elle vous voit dépressif ou dépressive, elle vous voit vous ranger, elle vous ressent comme quelqu'un de déprimé, elle vous ressent comme quelqu'un de pas bien dans sa peau, elle vous ressent comme quelqu'un qui cogite, elle vous ressent comme quelqu'un qui vous posait beaucoup de questions, qui cogitait, quelqu'un qui est toujours dans la rumination, vous êtes comme si vous cogitiez beaucoup et que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle aimerait de votre relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait de votre relation? Alors, le choix numéro 1. Alors, c'est comme si elle voudrait prendre des décisions, cette personne radicale. Elle voudrait trancher dans le vif, elle voudrait discuter de quelque chose, mettre les choses au clair par rapport à voilà, quelque chose dans votre relation. Alors, pourquoi souhaite-t-elle mettre les choses au clair, cette personne? Pourquoi? On a encore l'amour. C'est quelque chose par rapport à votre amour. On a l'as de coupe. Donc, c'est une personne qui, visiblement, a des sentiments sincères envers vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments plutôt concrets, plutôt profonds, plutôt très, 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 très intenses. Donc, c'est une personne qui a quand même un amour pour vous qui est sincère. C'est un amour, je pense, sacré, un amour qui dure dans le temps. Donc cette personne, elle a quand même, elle veut trancher, elle veut discuter avec vous de cet amour. Mais qu'est-ce qui la bloque alors cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Un choix. Donc on a la carte du choix de deux directions. Visiblement, il y a deux directions. Il y a un choix à faire dans ces deux directions. Et cette personne, elle est hésitante, elle est dans le doute. Elle doute, cette personne. Alors, elle doute de quoi? Par rapport à quoi elle doute? On a le 3 de coupe. Il est possible qu'il y ait une tierce personne. Il est possible qu'il y ait une troisième personne dans cette histoire. Hein. Il est possible qu'il y ait une troisième personne. Donc, soit de votre côté, soit du sien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est l'évolution de votre relation? Elle voudrait un nouveau départ avec vous. Elle voudrait que ça redémarre d'une meilleure manière en fait. Elle aimerait que ça redémarre, mais sur d'autres horizons, de voir d'autres horizons avec vous. Et elle aimerait que ça redémarre sur quelque chose sur d'autres bases en fait. Hein. Peut-être que ça a mal démarré et elle aimerait que ça redémarre sur d'autres bases. Alors, qu'est-ce que... Donc ça, c'est l'évolution. Donc, comment va évoluer cette relation avec votre autre? On a une belle carte parce qu'on a le roi de coupe. Bon, c'est une personne qui quand même a du vécu au niveau sentimental, le roi de coupe, mais c'est une personne qui quand même est sentimentale. Donc c'est une personne qui est plutôt amoureuse. Et c'est comme si cette personne, elle vous déclarait son amour. Elle vous le déclare, mais d'une manière sûre et stable. Il y a la stabilité avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a quand même... voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup d'histoires sentimentales aussi, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut du concret, qui veut du sérieux, qui veut une réelle histoire et qui veut vous montrer ses sentiments. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que vous devez faire, vous, de votre côté? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Elle attend de belles choses de vous. Hein. Elle attend le monde et elle attend les souhaits. Parce qu'on a le 9 de coupe qui réalise des souhaits, qui parle même, il me semble, le 9 de coupe qui parle même de mariage, d'union et de sentiments réels. Donc, et on a le monde. Donc le monde, c'est la concrétisation de l'amour. C'est vraiment le succès dans tous les plans, autant le plan terrestre, spirituel, matériel. Elle attend que votre relation soit un succès. Elle attend que ses souhaits avec vous se réalisent. Elle attend de vous que vous y croyez. Elle attend de vous que vous sachiez que c'est une chance, que votre lien est une chance.
Et puis, alors, je ne sais pas si cette personne est distante de vous géographiquement. Bon, on peut parler de ça avec le monde aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui attend le succès avec vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander du coup? Donc, il y a ce choix. Donc, ce choix peut-être par rapport à une tierce personne. Est-ce que cette personne fréquente une autre personne en ce moment? Est-ce que cette personne fréquente une autre personne en ce moment? Alors, il est possible que ça soit lié aussi à son travail. On a le valet de bâton, mais il est possible aussi que ça soit une situation où il fréquente une personne. Peut-être que ça n'est pas il ou elle fréquente une personne, mais peut-être que ça n'est pas sérieux. En tout cas, on voit une trahison. Donc, j'ai l'impression que peut-être il y a une trahison quelque part chez cette personne. Soit elle est jalouse, cette personne, soit elle se sent trahie par rapport à quelque chose. Donc, alors on va voir, est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce qu'il y a une tierce personne avec votre autre? Est-ce qu'il y a une autre personne avec votre autre? Alors là, ça ne me répond pas clairement qu'il y a une tierce personne, mais ça me répond qu'elle est dans le doute et dans le flou, votre autre. Votre autre est dans le doute et dans le flou. Là, j'ai la carte du soleil qui m'est retombée quand même. Peut-être qu'elle a des prises de conscience et que... Ouais, alors je sais pas. Je vais encore reposer la question une fois. Y a-t-il... Est-ce que les blocages et le doute viennent d'une tierce personne? Moi, j'ai la carte de la famille qui m'est ressortie, donc ça peut être quelqu'un de sa famille. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être une tierce personne de sa famille. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ouais. Mais ça peut être autant une frère, un soeur, une frère, un soeur, un frère, une soeur. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille ou alors une ex-compagne ou un ex-compagnon. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui le bloque. Mais bon, visiblement, c'est pas quelqu'un. Votre autre a des sentiments et votre autre a des sentiments et se sent vraiment attaché à vous, hein, ça c'est sûr. Alors désolée, j'ai été coupée. Voilà, donc je reprends la vidéo. Voilà, donc on disait que cette personne, donc visiblement, donc elle a des sentiments pour vous, ça c'est certain. Mais il y a des énergies tierces qui la retiennent un peu, qui la mettent un petit peu dans l'inaction en fait, hein, cette personne. Voilà, on voit que... Est-ce elle va vous rentrer en contact avec vous prochainement, si vous êtes en distance, hein? Est-ce que cette personne va rentrer avec vous en contact prochainement? Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait un travail sur elle-même, mais est-ce que cette personne va entrer en contact avec vous? Soit elle travaille beaucoup, soit elle travaille beaucoup sur elle, ou elle a... Ouais. Ouais, on a quand même le valet de coupe, donc c'est une personne qui va venir vers vous pour vous déclarer ses sentiments, hein. C'est une personne qui veut vous les déclarer, donc certainement qu'elle va venir vers vous, hein. Certainement qu'elle va venir vers vous, cette personne, hein. Voilà. Donc là, on a plutôt un bon tirage pour vous, le choix numéro 1. Donc, on va regarder un conseil pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo. Alors, on a la douceur. Donc, je vais vous lire à quoi ça correspond avec le petit livret. Donc, la douceur. Alors, pour la douceur, on me dit, tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres. Cela te prend beaucoup d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde.
ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Voilà, donc on vous conseille de vous connecter à votre part de vibration la plus haute par rapport à la douceur. Transforme tes pensées en action afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et pour le monde. Donc voilà, essayez de prendre soin de vous, de vous chouchouter, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer déjà dans un premier temps, parce que c'est quand on s'aime soi qu'on attire à soi l'amour, donc ça vient en loi de résonance. Donc voilà, vous pouvez être dans la patience, la douceur, c'est ça qui va vous aider dans votre cheminement par rapport à votre relation. Et aussi, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux pour vous donner un message aujourd'hui. Donc les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, on vous conseille de ne pas être dans le ressentiment, de ne pas être dans la colère, dans la rumination, dans des choses négatives qui peuvent vous polluer et bloquer l'énergie d'abondance qui peut circuler pour justement que vous et votre autre vous soyez réunis, que ça soit fluide, que les énergies soient fluides. Donc pour qu'il n'y ait plus d'énergie de blocage, travaillez dans un premier temps sur vous-même. Ça vient toujours au début par soi-même que le nettoyage se fait pour pouvoir attirer à soi ce qui nous correspond le mieux. Donc soyez déjà dans un premier temps dans l'acceptation des choses, dans le remerciement, la gratitude, dans le travail sur vous-même, l'amour pour vous-même, la douceur envers vous-même. Et petit à petit, ça va influer votre quotidien, ça va influer votre énergie, et ce qui fait que les énergies de blocage petit à petit vont se supprimer d'elles-mêmes, ce qui permettra une bonne harmonisation de votre couple, de votre union. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller pour le tirage du choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vais passer du coup au choix numéro 2. Voilà. Alors, les amis qui avaient choisi le choix numéro 2, on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc, comment se sent-il aujourd'hui par rapport à vous? On a le mental, donc je pense que c'est une personne qui aujourd'hui se prend beaucoup la tête. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On dirait que c'est une personne qui se prend un petit peu la tête, qui réfléchit beaucoup peut-être à votre relation, à votre couple, à vous. On a le contrat, donc c'est possible que cette personne en ce moment est en train de signer des accords, des contrats, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau familial, achat d'appartement, achat de maison, achat de quelque chose, ou peut-être il peut y avoir un contrat d'âme avec vous, donc peut-être un lien sacré, un lien karmique envers vous et votre autre. Et on a la grossesse, donc c'est possible que cette personne a des projets en ce moment et que c'est en pleine conception. Alors peut-être ça peut être professionnel ou voilà, donc on a quelque chose qui est en train de venir à maturation, on a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer et visiblement votre autre en ce moment il réfléchit beaucoup à ça. Ça peut avoir un lien aussi avec vous, ces énergies. En tout cas, on va regarder avec le tarot. Alors, par rapport au choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de la personne du cœur pour la personne qui regarde cette vidéo, donc de son autre? Quel est son état d'esprit par rapport à lui ou par rapport à elle? Donc aujourd'hui, quel est son état d'esprit aujourd'hui par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? On va voir. Oula, alors là on a une trahison. Donc cette personne aujourd'hui par rapport à vous, elle a un sentiment de trahison ou peut-être de jalousie. Il y a quelque chose dans ce sens. Elle se sent soit trahie dans la relation,
soit elle éprouve de la jalousie peut-être envers quelqu'un de votre entourage, ou il y a un sentiment de blessure, hein, elle se sent blessée par rapport à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Donc, quels sont ses sentiments réels envers la personne qui regarde cette vidéo? Quels sont ses sentiments réels envers la personne qui regarde cette vidéo? Alors là, les sentiments, c'est vraiment, elle se sent piégée, elle se sent comme si elle ne peut pas avancer dans la relation, comme si elle peut pas s'exprimer, elle peut pas, elle a un blocage au niveau de l'expression. En tout cas, elle ne s'exprime pas avec vous, il y a une coupure de communication, il y a une coupure d'action, il y a quelque chose qui la bloque. Elle agit pas, elle parle pas, cette personne. Donc, qu'est-ce qui bloque cette personne? Pourquoi est-elle bloquée, cette personne, par rapport à vous? Alors, pourquoi cette personne est-elle bloquée? Alors, ça peut être lié à son travail ou alors à une autre personne. Ça peut être lié à son travail ou alors à une autre personne. Mais cette personne, elle a un problème de communication avec vous. Il y a quelque chose qui la bloque au niveau de la communication. C'est une énergie de blocage qu'elle a aujourd'hui. Hein. Donc, on voit qu'elle est dans le mental, ça c'est sûr, elle réfléchit, mais elle agit pas, elle donne pas de, mouvement, elle donne pas dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? J'ai l'impression qu'elle vous voit refermée sur vous-même. Elle vous voit comme une personne qui a souffert. Et elle vous voit comme une personne qui maintenant est fermée au dialogue. Donc elle ressent chez vous que vous n'êtes pas bien. Elle ressent que vous êtes fermé. Elle ressent que vous êtes froid ou froide. Elle ressent que vous êtes tranchant ou tranchante. Elle ressent que vous êtes sur vos gardes. Elle vous ressent un peu loin, un peu en retrait, un peu comme quelqu'un qui va pas s'ouvrir facilement. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle souhaite de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite que vous fassiez avec elle? Pour l'instant, elle souhaite rien. Elle souhaite pas que vous fassiez de gestes envers elle. Elle souhaite pas que vous communiquiez. Enfin, elle-même, elle n'est pas dans la communication. Elle est dans le retrait. Elle-même, elle n'est pas dans le retrait et elle ne souhaite pas de vous que vous fassiez un pas vers elle. Elle souhaite pas que... Elle ressent que vous êtes froid. Elle aussi, elle est froide. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Comment va évoluer votre relation à vous deux? Comment va évoluer votre relation? Alors, on a quand même le 6 de coupe. Hein. C'est comme si elle allait revenir vers vous, hein, cette personne. Hein. On voit le 10 d'épée, c'est comme si elle va finir avec quelque chose. Elle va finir avec une situation qui peut-être la bloque en ce moment et qui ne lui permet pas de venir vers vous aujourd'hui. Mais au niveau de l'évolution de votre relation, il y a quelque chose qui va se terminer afin qu'elle puisse revenir vers vous, parce qu'on a le retour avec le 6 de coupe, elle revient vers vous, cette personne, mais elle doit terminer quelque chose avec le 10 d'épée. Donc elle termine un cycle avec quelque chose ou quelqu'un, une énergie tierce, et elle revient vers vous amoureuse, enfin avec des sentiments. On a aussi le 6 de bâton, il y a un succès dans la relation, donc l'évolution est plutôt positive. Donc, alors, est-ce que c'est elle qui va revenir vers vous directement? De toute façon, on voit le... Ah oui, on voit le cavalier de coupe. Donc oui, effectivement, elle va revenir vers vous de manière très sentimentale. Hein, elle va vouloir vous déclarer quelque chose un amour. Elle va vouloir vous déclarer ses sentiments. Ça, c'est sûr, elle va vouloir s'exprimer. Cette fois-ci, elle va vouloir s'exprimer. Ça, on voit l'évolution de votre relation. Elle est plutôt positive, hein, avec le succès du 6 de bâton. Et voilà, on voit quelqu'un qui veut vraiment se déclarer à vous. Pour l'instant, elle n'attend rien de vous. Hein. Elle n'attend pas que vous manifestiez. Hein. C'est elle qui va le faire. Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, est-ce que cette personne est amoureuse de vous, tout simplement? Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Point numéro 2.
Alors oui, c'est une personne qui veut un engagement avec vous, qui veut quelque chose de concret. Concrètement, c'est une personne qui veut s'engager, qui veut fonder un foyer, une famille, avoir des enfants, partager avec sa compagne, avoir une âme sœur, avoir une personne une compagne ou un compagnon. C'est quelqu'un qui est dans le projet, qui se projette en couple avec vous, hein. C'est quelqu'un qui se projette en couple, qui aimerait bien que ça fonctionne, hein, qui aimerait bien qu'il y ait un succès, une famille, qu'il y ait un partage, des enfants. Donc on voit que cette personne, elle a des sentiments plutôt positifs envers vous, hein. Mais il y a certainement un temps d'attente avant cette déclaration. Il y a un temps d'attente, je pense que vous devez patienter, vous, de votre côté, hein. Alors, un conseil pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous devez faire de votre côté? Un conseil pour vous. Oui, peut-être de croire au lien de votre relation et d'être moins dans l'enfermement. Peut-être que vous devriez vous ouvrir plus à vos sentiments, être moins... Parce que de toute façon, votre autre va le sentir. Plus vous allez vous détacher de la situation et être moins dans la négativité, dans le ressentiment, dans la colère, tout ce qui est négatif, moins vous allez être dans ça, plus vous allez épurer ces émotions négatives et plus votre autre va le sentir. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Inconsciemment, même s'il ne le voit pas, même s'il sait que ce n'est pas vous, inconsciemment, dans son esprit, ça va travailler parce que les énergies, elles fonctionnent en arrière-plan. Et il y a quelque chose qui va faire que quand plus vous allez travailler sur vous et vous détacher de la colère, du ressentiment, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et vous allez prendre soin de vous et vous allez vous prioriser. Plus vous allez vous prioriser et plus vous allez vous aimer et vous donner de la valeur, et plus votre autre, inconsciemment, il va le ressentir. Il ou elle va le ressentir et ça va lui donner encore plus envie de se rapprocher de vous. Voilà, donc ça sera beaucoup plus rapide si vous, de votre côté, vous faites ce travail de débloquer cette colère et ce ressentiment. Voilà, donc c'est ce que je peux vous conseiller. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu en retrait chacun de votre côté. Donc je vais vous donner une carte d'énergie, conseil pour vous. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est le choix numéro 2. Une carte conseil pour ces personnes. Alors, un conseil pour cette personne. Prends soin de ton corps. Voilà, clairement, on a prends soin de ton corps. Voilà, essayez de faire du sport, sortez, faire de la marche, même du sport à la maison. Voilà, réévaluez un petit peu votre aspect physique, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, hein, si vous voulez faire des épilations, si vous êtes une femme, voilà, des épilations, des soins en institut, enfin des choses qui vous mettent en valeur, voilà, des choses qui vous mettent en valeur, qui vous rendent beau, belle, mais de l'extérieur. Après, ça, vous pouvez aussi prendre soin de votre corps de l'intérieur, hein, bien entendu, hein, en changeant votre alimentation, en améliorant votre alimentation, en mangeant moins de sucre, en mangeant moins de gluten, en buvant moins de produits laitiers. Enfin, des choses qui pourraient intoxiquer votre corps autant à l'intérieur. Après, c'est pas évident à faire, hein, parce que moi je parle, mais voilà, hein, c'est pas évident, hein. Moi, je suis passée par ce stade où j'ai fait un épurement total du corps en supprimant tout ce qui est sucre, lait, gluten. Je l'ai fait 2 fois pendant 3 mois et c'est vrai que ça fait un bien fou. En tout cas, ça apporte des très bonnes énergies. Je vous conseille de le faire si vous vous sentez motivé et si vous avez le déclic pour le faire. Mais après, vous pouvez faire d'autres choses, hein. Tout ce qui fait que vous prenez soin de vous et de vos énergies, de votre attitude, enfin bref. Ça se cultive, ça se travaille, c'est quelque chose, il faut de l'autodiscipline parce que c'est tous les jours. Après, ça devient naturel au bout d'un moment, vous y pensez même plus. Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez faire quelques petites actions pour vous-même dans la journée, quelque chose, un petit truc pour prendre soin de vous, qui vous fait du bien, voilà, faites-le, n'hésitez pas. Voilà, on va prendre un conseil aussi sur l'oracle des amoureux, pour voir un petit peu ce qui ressort, un message pour vous. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Donc, si vous êtes dans un esprit de possessivité, donc il faut pas être dans la possessivité de l'autre, il
faut laisser l'autre, à laisser à l'autre de l'énergie, un espace vital de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc soyez dans voilà la liberté, enfin vous détachez de tout ce qui peut vous rendre dépendant affectivement. Donc soyez plus dans le détachement justement pour pouvoir vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus et qui ne vous laissent pas dans une dépendance. Hein. Donc ça, il faut vraiment lâcher prise sur la dépendance affective. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est ressorti aujourd'hui pour vous et votre autre pour aujourd'hui. Donc on refera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre lien. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez quelque chose à exprimer. Hein, voilà. Alors on va passer au tirage numéro 3. Alors pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3, pour les énergies de votre autre, on va regarder aujourd'hui dans quelle énergie votre autre est. Donc on va voir ça. Alors, on a l'énergie, hein, justement. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a récupéré ses énergies, qui est dans des énergies plutôt positives. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est assez en forme, qui prend soin de lui ou d'elle. Voilà, qui est dans des énergies plutôt saines. Alors, vacances, donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti en vacances, ou qui est en vacances en ce moment, ou qui revient de vacances en tout cas. Ces vacances ont apporté à votre autre une certaine énergie. Hein. C'est quelque chose qui l'a ressourcé et qui lui a redonné beaucoup d'énergie. Et on a la maison. Donc peut-être que cette personne, elle est stable chez elle. Maintenant, elle est revenue dans son foyer, elle est chez elle, tranquille. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être est de retour de ses vacances et qui est plutôt dans une énergie plutôt positive. Donc maintenant, on va voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Numéro 3. Alors, l'ermite. Bon, quand même, on voit que c'est une personne qui s'est repliée sur elle-même. Hein. Donc, visiblement, elle doit être chez elle, tranquille, seule. Elle n'a pas envie qu'on la dérange. Donc, son état d'esprit par rapport à vous est plutôt... voilà, elle veut pas trop dialoguer, elle veut pas trop discuter, elle veut pas trop faire d'action dans votre lien. En tout cas, c'est une personne qui se retient un peu, qui est en train de réfléchir un petit peu sur sa vie, qui peut-être s'en met en question. Ou, en tout cas, on voit qu'elle a envie d'être seule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? On va demander ses sentiments envers vous. Cette personne, quels sont ses sentiments envers vous? On a la tempérance et le 5 de bâton. Donc c'est une personne qui visiblement, peut-être vous avez eu des conflits ou des prises de tête, il y a un petit peu une lutte qui s'est faite entre vous. Peut-être vous avez eu des petites prises de tête et cette personne elle a envie que ça change, elle a envie d'une sorte de réconciliation, que ça soit un peu plus doux, qu'il n'y ait plus de prise de tête. Si vous êtes en conflit, elle veut plus qu'il y ait de conflit. Elle voudrait que vous soyez ouvert à l'écoute, attentionné envers elle. Enfin voilà, elle aimerait vous montrer un petit peu de douceur, un petit peu d'attention. Elle veut plus que ça se passe. Si ça se passe comme ça, se passait comme ça, elle veut plus que ça se passe comme ça. Donc quels sont alors comment elle vous voit cette personne? Comment elle vous voit cette personne? Alors comment vous voit-elle? Elle vous voit comme son autre. Hein. Elle vous voit comme son âme sœur, comme son compagnon, sa compagne. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle veut faire sa vie. Elle vous voit comme quelqu'un qu'elle aime, de qui elle est amoureuse. Parce qu'on a vraiment le 2 de coupe qui symbolise vraiment l'union et l'amour. Donc elle vous voit comme quelqu'un d'amoureux. Elle vous ressent comme quelqu'un aussi d'amoureux ou d'amoureuse. Elle vous voit comme une personne amoureuse, en tout cas d'elle ou de lui. Et on a le 7 de bâton. Donc c'est une personne qui vous voit aussi comme quelqu'un qui vous prenait un petit peu trop la tête ou qui mettait un petit peu trop d'obstacles dans la relation. Elle vous voit comme quelqu'un qui vous
voilà, qui vous débattez dans cette relation, vous avez un petit peu envie de prendre le dessus et elle vous ressent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous, cette personne? Oh là, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Alors, elle souhaite vous proposer des projets, des choses concrètes, des choses qui peuvent se créer, des choses à partager ensemble. Par contre, elle doute de quelque chose, elle doute... elle aimerait une stabilité avec vous, elle aimerait vous montrer son amour, vous le déclarer. Elle aimerait aussi des liens charnels avec vous. Elle ressent l'envie de vous. Elle a envie de vous sur le plan charnel. Elle aimerait faire de nouveaux projets avec vous. Elle aimerait faire des choses avec passion. Elle aimerait, je pense, enfin moi je lis ça à quelque chose de charnel. Je vois quelque chose d'amoureux et de charnel. Je sens qu'elle a envie de vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle action va-t-elle faire vers vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, on voit qu'elle veut quand même que ça marche. Hein. Elle veut que ça marche. Elle veut que ça soit un succès, votre histoire. Elle veut mettre en œuvre des choses pour que ça puisse marcher. Elle veut tout réunir pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Alors, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui, cette personne? Qu'est-ce qui la bloque? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Ben, elle aimerait réaliser ses souhaits, elle aimerait concrétiser cette union avec vous. Elle aimerait que l'amour ressorte dans votre histoire. Mais alors, qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui bloque cette personne? J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne dans l'histoire. Et qu'elle a un choix à prendre. Il y a une personne, comme s'il y a une personne qui lui tourne autour un petit peu. Une personne peut-être qui veut votre autre. Hein. Une personne qui veut votre autre. Alors, est-ce que... qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce que votre autre attend de vous, cette personne? Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Ben, on a les 3 cartes de la réussite au niveau du couple. Donc, elle veut fonder une famille, elle veut vous montrer ses sentiments et elle veut que ça réussisse. Elle veut qu'il y ait clairement une réussite dans votre couple. Hein. Elle veut clairement que vous partagiez une famille, que vous ayez un foyer, des enfants. Elle veut vous déclarer ses sentiments, elle veut que ça marche, elle veut que ça fonctionne. Elle aimerait bien que ça fonctionne, hein, cette personne. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, au niveau de l'évolution, on a quand même un blocage. J'ai l'impression qu'il y a un manque de dialogue, un manque de discussion, un manque de partage, il y a un manque d'action dans votre relation. Et au niveau de l'évolution, on voit quand même que ça va marcher, ça va bouger, il y a des choses qui vont bouger. Et oui, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se faire, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir, il y a un truc passionnel quand même dans cette relation. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous demander? Est-ce que votre autre va venir vers vous prochainement? Est-ce que il va venir, si vous êtes en distanciation, est-ce qu'il va vous donner des nouvelles? On a des prises de... Votre autre, il va avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose qui va se bousculer dans sa vie, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose qui va amener une grosse transformation, il va y avoir un gros changement, des événements dans sa vie qui vont faire que il va avoir une prise de conscience sur votre couple, sur votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Ben, il ou elle attend de vous que vous partagiez des choses ensemble, que vous créez quelque chose
et peut-être en finir avec une situation, peut-être... est-ce qu'il y a une tierce personne qui le bloque? Qui le bloque ou la bloque, votre autre? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui le bloque ou la bloque? Là, j'ai pas la réponse concrètement, mais j'ai l'impression que votre autre va va quitter une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus et qui veut s'aventurer sur autre chose avec vous. Il est en train de, méthodiquement, votre autre est en train de préparer quelque chose pour venir vers vous. Donc il prépare, mais doucement, lentement. C'est vraiment pas très rapide. C'est quelqu'un qui est très organisé, méticuleux et qui veut faire les choses bien, qui veut pas faire les choses à l'arrache. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire les choses bien et qui va prendre une décision, qui va quitter une situation visiblement qui s'est écroulée et qui va lui permettre de partir sur un nouveau départ avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ces énergies de blocage, quelles sont ces énergies de blocage? Quelles sont ces énergies de blocage? Ouais, on a vraiment une situation à régler, je pense, avec une personne. Ces situations de blocage sont liées à quelque chose que votre autre doit régler. Il y a la justice qui est ressortie, donc votre autre a envie de trancher quelque chose, d'être juste. On avait le 2 d'épée tout à l'heure, il y a vraiment deux directions. Donc votre autre a besoin de trancher quelque chose et visiblement ces énergies de blocage, donc il y a quelque chose aussi lié donc à ça, mais c'est comme s'il il souhaite pas, il va vous le cacher, il va pas vous en parler. Et c'est quelqu'un qui va cacher les choses. Donc il va pas vous parler de ça. Il ou elle ne va pas vous en parler. Il va plutôt être réservé sur ça. Il ou elle va pas vous montrer qu'il y a quelque chose à régler dans sa vie. Donc il va pas vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'il doit régler? Il ou elle doit régler, cette personne. Qu'est-ce qu'il ou elle doit régler? Peut-être des choses liées soit à son travail, soit à son foyer. Et avec une personne. Hein. Je pense vraiment qu'il y a une tierce personne parce qu'on a encore le choix entre deux choses, entre deux personnes. Alors ça peut être vraiment de travail, mais je vois plus une personne parce que tout à l'heure on a vu la reine de coupe. Donc c'est une personne qui doit être dans son secteur, dans son entourage. Hein. C'est une personne, plutôt une personne amoureuse de votre autre, ou qui lui tourne autour en tout cas. Mais on a cette personne et il y a un choix. Hein. Il y a un choix entre deux situations ou deux personnes. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Mais en tout cas, on voit que votre autre revient vers vous. Hein. Ouais, on voit que votre autre... Alors, est-ce que votre autre vous choisit et revient vers vous? Est-ce que votre autre vous choisit et revient vers vous? Ah ouais, moi clairement je vois que votre autre revient vers vous parce qu'on a vraiment deux cartes de stabilité, de foyer, famille et d'engagement. Donc on voit que votre autre revient vers vous avec un engagement. Il y a la clé de l'engagement, il y a le... Pour moi, avec le pape, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est l'engagement, c'est l'union. L'empereur aussi, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est l'homme de famille ou la femme. Hein. Après, vous voyez, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a un engagement de la part de votre hôte pour vous. Voilà. Donc, en tout cas, il fait ses choix. Il ou elle va faire ses choix dans votre sens. Alors, une carte de conseil pour vous. Alors, sous la lumière, je vais la lire du coup, comme ça je vous dis ce qu'il en est. Alors, il me faut juste le petit livret. Sous la lumière. C'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prêt ou légitime. Tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Voilà.
N'aie pas peur d'être vu et reconnu et de mettre en avant tes talents. Tu es prêt à montrer au monde de toute la beauté et de la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou les personnes extérieures te faire croire le contraire. Peut-être que vous avez des ambitions en ce moment de votre côté. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose ou peut-être que vous avez des passions. Mais en tout cas, on vous invite à suivre vos passions. Si vous avez des passions, à ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes, mais à suivre votre voie. Et si vous avez des choses à faire, faites-les. Ne pensez pas à ce que vont dire les autres ou peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le temps ou que c'est trop pour vous, mais mettez-vous-y petit à petit, ça va se faire naturellement et ça va être plutôt positif pour vous, hein. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Et je vais vous tirer un message de l'oracle des amoureux pour voir un message pour vous aujourd'hui. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc on vous conseille de lâcher prise, de vous débarrasser un petit peu de choses du passé qui peuvent vous bloquer dans votre énergie, des choses qui vous alourdissent, qui vous polluent. Donc si possible, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne ressentez plus comme positif dans votre vie, et qui vous pèse sur le moral, sur l'esprit, sur le corps. Enfin voilà, essayez de lâcher prise par rapport à ça et de faire un nettoyage de votre intérieur, autant personnel que dans votre maison. Voilà, ou peut-être dans vos relations, hein, peut-être aussi dans votre entourage, hein. Donc voilà ce qu'il en est pour ce tirage. On refera d'autres tirages pour voir un petit peu les énergies d'évolution de votre autre. Et donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc on va passer au tirage numéro 4. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 4, nous allons voir aujourd'hui les énergies de votre autre, dans quel état d'esprit il ou elle est. Alors, on a le soutien, le destin et la jalousie. Alors, donc, j'ai l'impression que peut-être votre autre prend conscience de certaines choses et on lui... Enfin, il ressort que pour avancer justement dans son chemin, dans son destin, dans son chemin de vie, visiblement votre autre a besoin de soutien. Donc peut-être soutien familial, soutien de ses amis, mais on ressent que votre autre a peut-être des choses à régler avec la jalousie. Donc jalousie peut-être par rapport à vous ou... il y a des choses dans cette personne, en tout cas cette personne ressent de la jalousie, hein, ça c'est clair, c'est ce qui est ressorti. Donc la jalousie par rapport à quoi? Par rapport à des choses dans son quotidien, par rapport à vous, par rapport à peut-être des personnes de votre entourage. Mais on voit que cette personne a besoin de soutien pour son cheminement par rapport à la jalousie. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qui ressort de ces énergies aujourd'hui pour vous, par rapport à vous. Alors, on va tirer les cartes du tarot pour voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée ici, donc il n'a rien à faire. Alors, on va voir son état d'esprit par rapport à vous, du coup. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ah, déjà, j'ai une... Donc, l'empereur. Donc, il est possible que ce soit une personne qui est déjà engagée dans une relation avec quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a des liens avec en tout cas qui est dans une famille, peut-être qu'il y a déjà eu des enfants, une ex-femme, ou voilà, on voit quelqu'un qui, ou alors son état d'esprit par rapport à vous, c'est peut-être aussi que cette personne a envie de se stabiliser avec vous. C'est peut-être une personne qui a besoin de stabilité et de s'engager. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin d'engagement, de stabilité et d'être avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui arrive à un stade de sa vie où a besoin de se poser avec quelqu'un. Alors, on va voir quels sont ses sentiments envers vous, à cette personne. Quels sont ses sentiments envers vous? Alors, j'ai l'impression que cette personne soit est partie un petit peu sans vous donner de nouvelles.
soit elle ressent chez vous ce sentiment de trahison. Peut-être qu'elle sent que vous vous sentez trahi. Ou alors c'est elle qui sait que elle est partie sournoisement sans vous donner de nouvelles. Donc peut-être que c'est soit l'un soit l'autre. Donc on va voir ses sentiments par rapport à vous. Alors on voit que c'est une personne qui a une envie de communiquer. Donc avec le valet d'épée, c'est une personne qui a besoin de communiquer quelque chose, ses sentiments envers vous, c'est qu'elle a besoin de communiquer avec vous tout simplement. Hein. Cette personne, elle a envie de parler de certaines choses qui peut-être doivent être réglées. Mais en tout cas, c'est son état d'esprit, ses sentiments par rapport à vous. Donc, comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, pour elle, pour votre autre, vous êtes un espoir. Donc, elle ressent de l'espoir dans votre relation, sur votre lien. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent qu'il y a un lien entre vous. Et elle a l'espoir, au fond d'elle, que ça puisse marcher. Hein. Elle a l'espoir que ça puisse marcher et que ça puisse être quelque chose de positif, une réussite. Et aussi, il est possible qu'il y ait un lien karmique entre vous, mais en tout cas, on voit la protection sur votre couple. On voit la protection. Alors, qu'est-ce que souhaite cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous? Alors, elle souhaite qu'il y ait une prise de conscience. Elle souhaite que, elle souhaite que vous preniez conscience du lien. Elle souhaite que vous preniez conscience de votre histoire. Elle aimerait que voilà, qu'il y ait des choses qui se chamboulent pour que vous puissiez réaliser certaines choses. Peut-être qu'elle veut vous expliquer, que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, ou peut-être qu'elle, elle pense que vous ne comprenez pas, mais en fait, voilà. En tout cas, dans son esprit, c'est un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux demander? Alors, est-ce qu'elle compte venir vers vous prochainement, cette personne, hein? Si vous êtes en distance, est-ce qu'elle compte venir vers vous prochainement, cette personne? Alors oui, on a quand même une personne qui a envie passionnément de venir vers vous, de vous montrer quelque chose, peut-être des projets, et qui a envie de venir vers vous avec enthousiasme, rapidité, et qui peut-être même a envie de vous de manière charnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui au niveau sensuel, vous l'attirez, au niveau corporel. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Alors... quelles sont ces énergies de blocage? Pourquoi cette personne est-elle bloquée par rapport à vous? Alors, pourquoi cette personne est-elle bloquée? Alors, on voit que cette personne, elle a envie de communiquer, encore une fois. Après... il y a quelque chose au niveau de peut-être de certaines prises de conscience. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors ça peut être lié peut-être aussi à une tierce personne, pardon, ou alors à vous. Il est possible que le blocage vient aussi au niveau financier. Peut-être qu'elle pense ne pas être à la hauteur financièrement. Ça peut être ça aussi. Donc, alors on va voir un petit peu. Qu'est-ce qui bloque cette personne pour qu'elle puisse venir vers vous? Ça peut être lié aussi à son travail. Hein. Il y a un truc aussi avec le travail. C'est comme si elle se dévalorisait un petit peu au niveau professionnel, ou peut-être peut-être il y a quelque chose, il lui manque quelque chose, une réussite financière ou professionnelle. Peut-être ça peut être ça. Et qui lui permettrait de lui amener du bonheur, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle attend que vous soyez patient ou patiente, que vous patientez. Et elle attend de vous aussi que vous patientez pour un nouveau départ.
un nouveau départ qui soit positif. Et puis elle attend peut-être aussi de nouvelles opportunités au niveau du travail, peut-être de nouvelles opportunités financières au niveau du travail. Elle attend peut-être aussi ça. Moi je vois quelque chose lié beaucoup au professionnel. On voit quelque chose lié au professionnel, à l'argent, et cette personne elle vous demande de patienter. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 4? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors pour l'instant on a les doutes et le flou. La personne est un petit peu dans un flou, et aussi la communication. Donc il y a un besoin de... Il va y avoir dans l'évolution de votre relation des communications, des discussions. Il y a quelque chose qui va se discuter, quelque chose qui va être mis au clair. Il y a un éclaircissement sur votre relation. Vous allez certainement dialoguer et avoir des éclaircissements sur certains doutes que vous pouvez avoir, vous ou votre autre. Il y a des doutes chez vous, chez votre autre, qui doivent être éclaircis, et c'est ce qui va se passer au niveau de l'évolution de votre relation. Alors, comment va se dérouler la suite de votre relation? Comment va se dérouler la suite de relation? On a quand même des réconciliations, ça va plutôt évoluer de manière positive. Vous allez discuter, il va y avoir de la douceur, de la compassion, vous allez comprendre certaines choses. Il ou elle va comprendre certaines choses, peut-être des choses aussi liées à des dépendances, soit affectives, soit au niveau des substances illicites, des jeux, du charnel, des dépendances sexuelles ou addictives, de l'alcool, de la cigarette, enfin, etc. Ça peut être plusieurs choses. Il y a aussi certaines choses qui doivent être peut-être éliminées chez votre autre ou chez vous, hein, qui doivent être éliminées pour que ça puisse fonctionner. Est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Choix numéro 4. Ah ouais. Alors là, on a l'as de coupe. Donc clairement, votre autre est amoureux ou amoureuse. Donc il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de l'attachement, il y a du lien. Il y a vraiment un fort amour, puissant, fort, sincère. Des sentiments très forts. Votre autre a vraiment des sentiments très très forts envers vous, hein. Ça c'est ressorti clairement avec l'as de coupe. C'est vraiment ça déborde de sentiments positifs. Donc c'est quelqu'un qui doit finir une situation aussi avec le 10 d'épée, mais en tout cas clairement c'est une personne qui veut vous prouver son amour, hein. Ça c'est sûr. Donc il y a une belle elle a des sentiments pour vous, c'est sûr. Avec l'as de coupe, c'est la plus belle carte au niveau des sentiments sur les arcanes mineurs. Donc du coup c'est un bon signe, c'est un très bon signe pour vous. Donc je vais vous donner un conseil, des cartes conseils avec l'oracle des hautes vibrations. Alors un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont fait le choix numéro 4. Pratiquez la gratitude. Donc n'hésitez pas à être dans la gratitude, à apprécier chaque moment que vous vivez dans votre journée. Chaque petite chose que vous avez chez vous, ou qui vous donne du plaisir ou de la satisfaction, de la joie. Toute petite chose, prenez un carnet, un cahier, notez chaque soir ce que vous avez aimé dans votre journée, ce que vous avez apprécié. Pas ce que vous n'avez pas aimé, mais concentrez-vous sur ce que vous avez aimé, les petits cadeaux que vous avez eus de la vie, de Dieu, de l'univers. Toutes les petites choses, les petites récompenses, les petites bénédictions que vous avez eues. N'hésitez pas à les noter, à les valoriser, à remercier pour ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit détail minime, ça peut être rien que le fait d'avoir de l'eau chaude, rien que le fait d'avoir à manger dans son assiette, rien que le fait d'avoir enfin je sais pas, d'avoir une voiture, de pouvoir conduire, de pouvoir se déplacer, d'avoir ses jambes pour se déplacer, d'avoir ses yeux pour voir, d'avoir ses... Enfin voilà, pratiquer la gratitude, voilà, sur chaque petite chose qui vous amène satisfaction dans votre journée. Ça peut être très bénéfique dans votre quotidien, et à long terme ça peut être très 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 bénéfique. Donc je vais vous donner aussi un message avec l'oracle des amoureux. Alors, moi j'ai deux messages du coup. Alors, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué, qu'il n'a jamais avoué. Donc, vous avez un admirateur secret, hein.
Pour le choix numéro 4, peut-être votre autre, hein, qui ne veut pas vous avouer ses sentiments, s'il ne les a pas encore avoués, ou alors quelqu'un d'autre, peut-être. Ensuite, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Donc ne prenez pas les faux conseils, donc de personnes qui peuvent vous diriger vers des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vibrent pas avec vous, qui ne vous satisfont pas. Donc évitez ce genre de conseils, laissez-les de côté, acceptez les conseils de l'autre, mais laissez de côté ce qui ne vibre pas avec vous. Soyez le seul créateur de votre vie, soyez le seul conducteur de votre vaisseau, le seul conducteur de votre vie. Donc si on vous donne des conseils qui ne vous parlent pas, qui ne vous conviennent pas, acceptez-les, mais laissez-les de côté, ne les appliquez pas si ça ne vous parle pas et si ça ne vous correspond pas avec votre esprit, avec vos ressentis. Hein. Vos ressentis sont très parlants. Donc si vous ressentez que c'est pas ça, honnêtement, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition qui sera beaucoup plus efficace que n'importe quel autre conseil qui ne correspond pas. Alors désolé pour le bruit, c'est mon fils qui a sonné à la porte, donc il a sonné très longtemps. Voilà, donc je lui ai dit de ne pas sonner comme ça. Voilà, donc en tout cas, voilà ce qui est ressorti pour votre tirage aujourd'hui. On refera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre lien dans votre relation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc en tout cas je vous remercie tous pour votre soutien aussi et vos commentaires, très gentils commentaires. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos abonnements. Donc n'hésitez pas pour les nouvelles personnes à vous abonner, à laisser vos commentaires, à partager si vous le souhaitez. Donc activez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!